Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un tuto. Je sais que j'aime pas trop en faire, je vous ai déjà dit d'ailleurs que j'évitais d'en faire. Car étant pas pro du maquillage, je me sens pas du tout à l'aise à expliquer comment je fais parce que j'ai pas de technique. C'est ma façon à moi en regardant toutes les vidéos de maquilleuse ou non. Donc c'est vraiment pas facile pour moi. Donc je le fais parce que j'ai des demandes et que j'ai envie que vous soyez contents, quoi. J'ai envie que vous me regardiez encore. Voilà, donc je vous ai fait ce tuto sur un maquillage quand même relativement simple pour que vous puissiez le reproduire quand même facilement. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc c'est un dégradé tout simple. Je voulais faire quelque chose d'assez soft s'il y a des personnes pas comme moi qui n'aiment pas forcément les couleurs vives. Donc un truc à faire tous les jours malgré que à l'image on voit du rose. C'est quand même une couleur, c'était une couleur un peu plus pâle, mais bon, avec l'éclairage c'est pas évident. Donc oui, à la base c'est une couleur corail. Je vais vous montrer mon pigment. C'est quand même plus dans les tons corail, saumon que rose, mais bon, à l'image. Donc ça s'appelle, c'est un pigment que j'ai eu de chez TKB qui s'appelle Strawberry Pop. Donc c'est grâce à Célina que je l'ai eu. Merci Célina, donc par les make-up. Coucou. Donc voilà, il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Passons tout de suite au tuto. Si nous allons commencer donc par appliquer la base pour ombre à paupières, qui est ici. J'utilise moi celle de chez Art Deco, qui est vraiment très bien à mon goût. Moi je l'adore, elle est superbe. On peut se maquiller très tôt le matin et le soir le maquillage il bouge pas. Voilà, donc j'en prélève un peu et je l'applique sur ma paupière. Toute la paupière mobile au-dessus, du côté de l'arcade, un petit peu en dessous aussi. Ensuite, je vais appliquer tout de suite la touche lumière pour pouvoir faciliter le dégradé de la couleur principale. Donc, et j'utilise pour cela donc l'une des couleurs du Pentwheel de chez Ruthless. Donc c'est la beige, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, avec un pinceau large arrondi. Toc. Je tapote. Et donc je l'applique du côté du sourcil sur la base, en dessous. On va appliquer ensuite le scotch, c'est ça que j'allais oublier. Voilà. Moi j'aime bien travailler avec le scotch, depuis j'ai vu quelques maquilleuses faire ça, surtout beaucoup les américaines évidemment, et étrangères. Moi j'applique le scotch pour pas faire d'erreur, tout simplement. Voilà, pour faire quelque chose de bien net, de bien droit. Donc je prends la fin de mon sourcil, vous voyez de ce côté là, je l'ai mis vraiment presque au bord, et donc je raligne par rapport au cil inférieur. Voilà, ça fait un effet bizarre quand on l'a sur soi, mais honnêtement vu le résultat, on ne regrette pas de le mettre. Donc c'est parti, je vais prendre donc mon pigment Strawberry Pop de chez TKB, voilà. Pinceau plat. Et donc pour la petite technique, je vais commencer par appliquer à partir du haut et jusqu'au milieu de la paupière mobile. Voilà, moi je fais comme ça, c'est un petit repère, c'est pour jamais se tromper, quelque chose de mécanique mais quelque chose de facile à se rappeler. Donc on commence par le haut du scotch, voilà, on rejoint au milieu de la paupière mobile. Voilà, et on en applique, on n'hésite pas. Moi c'est la limite que je me suis fixée pour faire quelque chose de régulier. On fait comme si on voulait faire un triangle, vous voyez. Hop, on part de là, on monte, on rejoint, on fait un espèce de triangle. Voilà, on en remet surtout sur le bord du scotch pour bien voir la démarcation après quand on enlève. Ça fait un effet bien net. Tac, une fois que c'est fait, je vais prendre un petit pinceau pareil plat mais tout petit. Voilà, pourquoi? Pour appliquer dans la continuité sous les cils inférieurs.
Par contre, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas appliquer donc la couleur jusqu'au coin interne de l'œil. Je vais m'arrêter à la moitié. Toc. Donc on fait un dégradé pour arriver au niveau du milieu de l'œil. Voilà, parce que je veux pas qu'il arrive jusqu'au bout. Je vais vraiment m'arrêter là. C'est pour ça qu'il faut un petit pinceau pour pouvoir faire quelque chose de propre et faire les petits détails qu'on veut faire, enfin, que je veux faire en tout cas. Ensuite, un pinceau estompeur. Voilà, je pense que hop, vous avez tout ça. Et je vais prendre la même chose, la même couleur, pour pouvoir faire quelque chose de fondu. Donc la couleur que j'ai appliquée en triangle, en fait, je vais l'arrondir, je vais dépasser sur les bords en fait. Voilà, je fais l'arrondi du coin du cil, du sourcil, et je reviens presque au milieu, je dépasse un petit peu. Voilà. On en prélève vraiment un tout petit peu sur la pointe du pinceau, la pointe des poils, comme grâce au conseil de Célina, de parler toujours. On tapote comme ça. Si on imprègne trop le pinceau, évidemment on en aura beaucoup trop et c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut vraiment estomper les bords. On ne veut pas estomper tout de suite puisque justement j'en ai pas mis énormément. On veut faire fondre déjà la couleur. Je veux la fondre. Des gestes tout doux, tranquilles. Je vais prendre un autre pigment qui s'appelle le Pearl White de chez TKB. Je vous montre comment ça s'écrit, mais vous en avez rien à faire. Voilà, il se présente comme ça. C'est un blanc, on va dire, un blanc pailleté, très irisé. Voilà, que je veux mettre en fait en touche lumière par-dessus l'autre que j'ai mis. On tapote bien pour pas en avoir sur les joues. Donc là, j'en imprègne un peu sur les bords. Voilà, je reprends. J'en imprègne d'abord, après j'estomperai. Voilà, à partir de là, je travaille mon dégradé. J'en mets un peu plus dans le coin interne de l'œil pour pouvoir donner un effet lumineux. Et donc là, j'en mets en dessous pour relier la couleur et le blanc que je mets, et le Pearl White. Une fois que ça c'est fait, on peut en rajouter, on reprend notre pinceau plat, on rajoute toujours notre Strawberry Pop. Parce que la couleur, on veut quand même qu'elle soit assez intense. Donc voilà. Je reprends mon pinceau fluffy. Pour donner l'effet, pour faire intensifier la couleur, comme j'ai fait ici, j'ai pris du noir avec un pinceau rond. Moi j'appelle ça un pinceau rond, il y en a qui appellent ça des pinceaux crayons ou je ne sais quoi. Donc voilà, je vous montre. Donc celui-là, il est de chez MAC, c'est mon seul pinceau de chez MAC. J'en suis fière, le 219, voilà. Et je prends le noir qui est sur cette palette. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Parce que je vais vite, mais vous êtes là aussi. Voilà, c'est parti. Donc on va partir du milieu du scotch, à partir du cil, hein, enfin du milieu, voilà, du cil et du coin externe. Je pars du milieu, je fais une ligne. Comment dire, je vais pas tout à fait au milieu de l'œil, hein, je fais une ligne qui descend sur la paupière mobile. J'ai du mal à m'exprimer. Ça ne va pas du tout. Voilà. Donc je m'arrête là. Après, à partir de là, je vais essayer en tapotant de rejoindre et de faire un triangle aussi également. Et surtout, il ne faut pas avoir peur d'intensifier la bordure du scotch. Quand on l'enlève, c'est magnifique. Vous allez voir tout à l'heure.